Un deuxième pasteur, pareil, il me dit « Où est ton alliance ?» Je lui dis alors je viens pas pour ça. Il me dit où est ton alliance? Alors je lui dis vaguement on est d'accord, c'est des gens pas au courant de la situation. Du tout au courant. Et il me dit où est ton alliance? Et je lui dis on est en instance de divorce avec mon mari. Et il rigole et il dit où est ton alliance? Et je lui dis je l'ai retirée. Et il m'a dit remets ton alliance parce que c'est donner la possibilité à Dieu d'agir. Wow. C'est Dieu qui a placé cette alliance et c'est donner la possibilité à Dieu d'agir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À table avec Annabelle. Et on poursuit dans le thème de la restauration et on parle de la restauration du couple. On peut passer par différentes saisons dans un couple, des saisons qui peuvent être plus difficiles, où on a du mal à se comprendre, mais on peut aussi passer par des vrais tourbillons, des vrais tsunamis, tout comme l'adultère. Et aujourd'hui, nous avons Karen qui est mariée depuis 8 ans et elle est passée par là avec son mari il y a maintenant plus de 6 ans et demi, 7 ans, et elle va nous raconter comment elle l'a vécu et ce que Dieu a fait dans leur couple, comment ils ont pu se relever et comment ils ont pu se retrouver et puis finalement même fonder une famille et continuer d'avancer en tant que couple, mais continuer aussi d'avancer avec le Seigneur. Et peut-être que vous passez par un moment difficile dans votre couple et vous vous dites ce sera plus jamais comme avant, on n'arrivera jamais à s'en remettre, c'est trop dur, je souffre trop. Et j'aimerais vous dire que si vous prenez la décision de croire en Dieu pour votre couple, même pas de croire dans votre conjoint, même pas de croire en vous, mais de croire en Dieu, celui qui est capable de vous relever, celui qui est capable de vous guérir, le Dieu du miracle, il est capable aussi de faire ce miracle dans votre couple. C'est encore possible. Alors, je vous encourage à écouter tout ce podcast avec un cœur disponible et de dire « Seigneur, si tu veux me parler, parle-moi aujourd'hui. Je veux recevoir tes paroles de vie et je veux recevoir ce que toi tu veux me dire. J'ai plus la force de rien, j'ai plus la force de prendre des décisions, mais aujourd'hui fais-moi du bien à travers ce témoignage et je crois qu'il va le faire. » Alors bonjour les filles, bienvenue autour de la table et bienvenue Karen. Merci beaucoup. Salut Karen. Bonjour les filles. Déjà Karen, je veux te remercier de pouvoir venir nous en parler parce que c'est pas un sujet dont on parle facilement et il y a plusieurs couples qui sont passés par des adultères ou de l'adultère, mais qui n'ont pas forcément le désir d'en parler, puisque je comprends et ce que je respecte. Mais c'est aussi super quand il y a des couples qui vivent une restauration, puis qui arrivent et qui ont aussi cette grâce, c'est pas tout le monde qui peut le faire, de pouvoir en parler, parce que je crois que ça permet de pouvoir mettre des mots sur certaines douleurs, sur certains moments clés de tout ce qui a pu se passer et pour des femmes particulièrement aujourd'hui qui nous écoutent, de pouvoir se reconnaître dans ton histoire et puis de savoir si toi Karen tu peux être là aujourd'hui, tu peux témoigner de la fidélité, de la bonté de Dieu, il y a encore de l'espoir. Yes. Donc déjà un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, puis merci à vous les filles d'être avec moi encore. On est là toutes toujours. On se soutient. On te soutient Annabelle, on te soutient. Donc Karen, ça fait 8 ans que vous êtes mariée avec John aujourd'hui et c'est ça, il y a donc 6 ans et demi environ, il y a eu, ça faisait 1 an et demi que vous étiez mariés et là il y a eu ce moment, ce tourbillon dans votre vie où John t'a annoncé qu'il t'a avoué lui-même qu'il t'avait trompé. C'est ça, exactement. Donc là j'imagine que c'est un moment qu'on n'oublie pas. Non, c'est un moment qu'on n'oublie pas. En fait c'est vrai qu'on vit un peu la lune de miel la première année et c'est vrai qu'en fait au moment où il me l'a annoncé, c'est pas que je m'y attendais ou quoi que ce soit, mais je sentais qu'il avait quelque chose à me dire. Il faut savoir que ça faisait 1 année que John avait aussi des crises d'angoisse. Et en fait, pendant 1 année, on a vécu avec des crises d'angoisse à la maison, sans savoir, sans arriver à mettre le doigt dessus. Et donc, il est parti voir des médecins, des spécialistes, où vraiment, on se disait, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais donc, les médecins ont dit dépression, etc. Et moi, je refusais. Je disais, non, il n'y a pas de dépression chez moi, c'est pas ça, il y a autre chose. Et en fait, le jour où il me l'a avoué, il me l'a annoncé, donc on allait dans notre chambre, et il m'a dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et je m'attendais à tout sauf à ça, en fait. Et donc, on s'est tenu les mains,
Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, peut-être qu'il me regardait, il me dit, peut-être que tu t'y attends. Je lui ai dit, non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a en fait. Et en fait, à ce moment-là, il m'a tenu les mains, il m'a dit, écoute Karen, je t'ai trompée. Et là, ça a été, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est comme si mon cerveau s'était protégé en fait, où je m'étais dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc instantanément, j'ai lâché ses mains et je lui ai dit, c'est pas vrai, tu t'as pas fait ça, John. Et il m'a dit, si, je te demande pardon. Et tout de suite, ça a été directement en fait un chaos. Tout s'est effondré. Et la première chose que j'ai ressentie, c'est, mais Seigneur, comment on va faire en fait? Comment on va faire? Et il y a plusieurs choses qui viennent nous charger les épaules. Il y a la honte, c'est la première chose. La honte vient vraiment se poser sur nous. Tout de suite, tu as ressenti la honte? Instantanément. En fait, instantanément. Parce qu'on a une grande famille des deux côtés. Puis même si on se dit, voilà, il n'y a pas le regard des autres, on ne vit pas, mais il y a quand même les familles, il y a quand même l'église autour. On était engagés dans certaines choses et on se dit, mais comment on va faire quoi? Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, on va faire comment? Mais de l'autre côté, instantanément, John a été libéré de quelque chose. Et en fait, on l'a vu, mais c'était un peu contradictoire parce que moi, je venais de me charger de quelque chose et lui venait de se libérer de quelque chose. Et avant de me le dire, vraiment, il se tenait et il disait, si je te le dis, je vais mourir. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il peut me dire qui pourrait lui donner la mort, quoi? Et il se tenait vraiment, je me souviens de la scène et je libère-toi, quoi. Et en fait, quand il s'est libéré, il a poussé un cri. Ça avait vraiment été une libération. En fait, comme s'il y avait des squatteurs en lui qui disaient, tu n'as pas le droit de libérer ça, quoi. Et il n'arrêtait pas de me dire, toi, Karen, t'es une enfant de Dieu. Mais je lui disais, mais toi aussi, John, arrête de dire des choses comme ça. Et il me disait, t'es une enfant de Dieu, t'es une enfant de lumière. Moi, je peux pas. Et ce moment était très fort parce qu'en plus, c'était dans notre chambre. Donc, et en fait, quand ça s'est passé, que j'ai réalisé vraiment ce qu'il venait de me dire, bah là ça a été la colère est montée. Je m'en suis pris à lui, je lui ai dit, mais comment tu peux me faire ça? On vient de se marier, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux faire semblant? Et puis on a aussi ce sentiment de se dire, en fait, tout ce qu'on a vécu pendant ces 1 an et demi, c'est faux. C'est faux. En fait, il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu... Qu'est-ce qu'on a vécu vraiment, en fait, pendant 1 an et demi? Est-ce que c'était une relation qui avait duré ou c'était une rencontre? Ça a été une rencontre d'un soir, en fait. Ça a été sur le lieu de travail. Et directement, donc moi, je pense en tant que femme, on a besoin aussi de détails, en fait. On a besoin de détails pour savoir pourquoi, comment c'est arrivé. Et directement, je lui ai dit, c'est qui, c'est où, c'est... Et ça, il m'a dit, c'est au travail, etc. Et je me suis dit, mais... Puis on est plus au travail qu'on à la maison. Et je me dis, mais comment ça a pu arriver? Et instantanément, je lui ai dit, tu pars de la maison. Tu sors de la maison. Même sa présence, je la supportais plus. Là, on est toujours dans le moment, feu du moment. C'est ça, exactement. Mais peut-être avant, est-ce que tout allait bien, à tes yeux en tout cas? Est-ce que tout était OK? T'as jamais vu ça venir? T'as eu des soupçons avant cet épisode-là? Quel était ton état d'âme en fait? Alors pendant ces 1 an et demi de mariage, on avait plutôt une belle vie. J'ai commencé à avoir pas des soupçons, mais en fait il devait changer de travail, il se sentait plus bien dans son travail. Quand j'ai vu les crises d'angoisse aussi qui perduraient sans pouvoir mettre, on est corps, âme et esprit, donc à un moment donné quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose physique, on se dit c'est ailleurs, ça se passe ailleurs. Et puis un jour il allait changer de travail, il y a eu un pot de départ. Sur son pot de départ, pardon. Et en fait, les épouses étaient conviées de base. Et au dernier moment, il m'a dit non, en fait, les épouses ne sont pas conviées. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi les épouses ne sont pas conviées? Et en fait, là, moi, c'est là que ça a commencé, mon binôme comme ça avec le Saint-Esprit, où je disais, révèle-moi s'il y a des choses à révéler, en fait. Ok, c'était déjà dans cette... Ouais, c'était avant qu'il me l'annonce, ça a été 2 mois avant qu'il me l'annonce. Okay. Parce que c'était un mois de décembre, et il me l'a annoncé un mois de février. Donc pendant 2 mois, déjà, ça t'a amené à un questionnement? Exactement. Okay. Et puis je lui posais beaucoup de questions sur, vous avez fait quoi la soirée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le lendemain de son pot de départ, moi j'avais des obligations. Il devait, dans mon travail, il devait venir m'aider dans mes obligations. Et en fait, il ne s'est pas levé. Et je me suis dit, c'est bizarre, lui qui est tout le temps là à me soutenir, il y a quelque chose... Et c'était cette soirée-là? Ouais, c'était cette soirée-là. En fait, ça s'est passé 2 fois.
D'accord. Ça s'est passé 2 fois avec 2 femmes différentes. Et en fait, une fois qu'il me l'a annoncé, il s'est passé 1 semaine où lui, il est parti dans la ville avec ses parents. Mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose. Ah, il n'a pas dit les deux? Non, il n'a pas dit les deux. Okay. Est-ce que du coup, comment il t'a dit Alors la deuxième, en fait, pendant 1 semaine, lui est parti dans la ville avec ses parents. Et voilà, j'avais mes amis qui m'entouraient. Je disais, il y a quelque chose encore. Je sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Et je disais, Saint-Esprit, là, je suis à bout. S'il faut me dire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Et donc, le pasteur qui l'accompagnait là où il était dans la ville a commencé un accompagnement avec lui. Et en fait, il me parlait, oui, je suis accompagnée et tout. Donc voilà, je lisais sans trop répondre à chaque fois aux messages ou quoi. Et un jour, le pasteur m'appelle. Et il me dit, écoute, Karen, j'espère que tu vas bien. Je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? On a quelque chose à te dire. Et là, je m'y attendais avant même qu'il ouvre la bouche. Il me dit, John a quelque chose à te dire. Et là, il me dit, voilà, il y a une deuxième femme. Et là, j'ai gardé le silence. Parce que c'est comme si je le savais, j'attendais juste qu'on me le dise. Et j'ai gardé le silence. Et après, j'ai raccroché. Donc, le pasteur a été très étonné de mon silence. Et je lui ai dit, maintenant, il faut que je raccroche. Et là, quand j'ai raccroché, là, ça a été... Là, j'ai vrillé encore parce que je me suis dit, je le savais. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? À quel moment? Parce qu'il m'avait dit à quel mois c'était, quand est-ce que c'était. Puis tout de suite, on se refait le film. Ah, à ce moment-là, on a vécu ça. Ouais. On a eu ça, on a eu tel anniversaire, il y a eu ça. Mais oui, il est pas arrivé là à l'heure. Il était en retard, mais c'est parce qu'il y a eu ça. Donc, en fait, on se refait tout. Et on se dit à quel moment, moi, en tant qu'épouse, j'ai eu un manquement quand j'ai pas pu voir ça, en fait. Tu te poses... à ce moment-là, est-ce que toi, tu t'en veux? Je m'en veux, ouais. Okay. Je m'en veux parce que je me dis, est-ce que j'ai manqué quelque part pour qu'il puisse aller voir ailleurs, en fait, quelque part? Est-ce que j'ai manqué? Ça te fait même remettre en question, mais profondément. En fait. Exactement. Ouais, okay, wow. Qui je suis en tant qu'épouse, en fait. Et ça me remet en question notre fondement en Dieu, premièrement. Le fondement de couple, mais le fondement personnel aussi en Dieu. Et puis le fait de se dire, j'ai eu un manquement quelque part, mais pourquoi j'ai mal fait, en fait. Donc ça a tout remis en question sur le moment. Et ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, donc au bout d'1 semaine, là, t'es dans quel état? Est-ce qu'on... T'es en mode, moi je veux me battre pour mon couple, ou c'est terminé? Non, c'est terminé. Okay. Je suis en mode, on divorce. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Je me disais, ok Karen, après moi je suis de nature hyper positive, hyper battante. Je me dis, Karen, t'es jeune, t'es belle, t'as Dieu, t'as 25 ans. Non mais à fond. Non mais j'étais... Et puis je me suis dit, ça fait qu'1 an que vous êtes mariés. J'avais déjà pris contact avec un avocat. On est parti voir l'avocat. Voilà, l'avocat a dit, bon, il n'y a pas vous n'avez pas de biens en commun ou quoi que ce soit. En 1 mois, vous êtes divorcés, c'est bon. Et là, je me suis dit, ok, go, on divorce en 1 mois. Et entre-temps, est-ce que tu lui parlais, vous vous voyez, ou c'était silence Alors en total? fait, on se parlait, mais c'était très tendu. Donc à partir de ce moment-là, mon frère a pris le relais. Parce que médiateur? Ouais, de médiateur. Okay. Il y a eu, parce qu'on parlait beaucoup administratif, mais c'était très compliqué en fait. Lui essayait de un peu me rattraper, mais des fois, c'est comme si la faute était sur moi. Enfin, il était aussi perdu de son côté. Donc moi, c'était compliqué parce qu'à chaque fois que j'avais un échange avec lui, j'explosais, quoi. Et à un moment donné, j'ai dit à mon frère, écoute, maintenant, fais la médiation entre nous parce que j'y arrive pas, quoi. C'était vraiment... j'en devenais très méchante. Mais à contrario, quand je parlais, on va dire, aux gens qui m'entouraient spirituellement, je leur disais, priez pour lui, s'il vous plaît. Priez pour lui. Vraiment, priez pour lui. Il m'a fait ça, c'est dur, mais priez pour lui. Mais quand tu étais en contact avec lui, là, c'était hyper agressif. J'avais beaucoup de colère. Et au niveau de ta foi, de ta relation avec Dieu, comment ça se passe? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu en veux à Dieu à ce moment-là? J'en veux un peu à Dieu au début. Au moment de l'annonce, quand il part de la maison et que je me retrouve seule, déjà, je suis toute seule dans l'appartement. Et c'est toi qui lui as demandé de partir? Oui, je lui ai demandé de partir, donc, mais tout de suite. Et en fait, à ce moment-là, je me retrouve seule. Et la première chose, c'est qui j'appelle, en fait. Ma mère, elle est cardiaque, mon frère, il va exploser, mes petites sœurs, c'est mes petites sœurs. Qui j'appelle, à qui je peux livrer en fait ce qui vient de se passer. Et là, j'en veux à Dieu parce que je me dis, Seigneur, c'est pas le deal en fait. C'est pas comme ça qu'on doit vivre notre vie de couple. Et c'est pas le deal. On t'a toujours mis au centre, mais t'as manqué de quelque chose en fait. Et là, j'en veux un peu à Dieu.
parce que moi je me dis tout de suite tout est perdu. Et en fait au fur et à mesure des jours qui passent, je vis des choses incroyables avec Dieu. Et c'est très contradictoire. C'est paradoxal. C'est très paradoxal parce que ça a été ma meilleure période que j'ai passée avec Dieu. Alors que c'était la tempête. Et c'était, on avait un contact, enfin je sais pas comment dire, je posais une question, c'était immédiat. Et c'était des convictions, vraiment des réponses avec conviction, et je cherchais pas à droite à gauche quoi. Et à un moment donné, enfin je me souviens d'un soir où John me manquait pas. Forcément, et en fait je ressentais beaucoup d'amour pour lui. Malgré tout, j'avais beaucoup d'amour pour John. Je disais aux gens, s'il vous plaît, priez pour lui, vraiment portez-le en prière. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être, parce que je savais que les gens me voyaient en tant que victime et qu'ils le voyaient en tant que méchant. Et ça, je ne voulais pas. Parce que ça, le fait qu'il ait fauté à ce moment-là n'enlève pas la personne qu'il est, en fait. Et je voulais pas que les gens le voient vraiment en tant que méchant. Donc à chaque fois, je leur dis... Non, mais et c'est là où c'était fou, parce que je disais ça aux gens, mais moi, toute seule, à un moment donné, je trouvais pas ça normal de ne pas ressentir de haine profonde contre lui. Et je me souviens, je me mutilais l'esprit en essayant d'imaginer des scènes pour pouvoir le détester. Pour pouvoir le détester. Okay. Et Dieu, dans son immense amour, vraiment, c'est comme s'il avait dressé des murailles autour de mon cœur et de mon esprit, parce pour te protéger. Je n'arrivais pas à le détester. Je n'arrivais pas. Et c'est ça qui me faisait le plus mal. Ah ouais, non, mais vraiment. Et c'est ça, parce que je m'en voulais. Je me disais, je ne suis pas normale de ne pas le détester et de ne pas le haïr. Je l'aimais, mais vraiment. Mais Dieu me protégeait. Donc je pensais à des choses, mais vraiment hard. Mais je disais, mais Seigneur, je l'aime, en fait. Vraiment, je l'aime. Et tu es direct en mode, tu vois, c'est terminé, je veux me séparer. Ouais. Mais est-ce que ça aussi, t'en parles avec le Seigneur ? Est-ce qu'il y a une prière qui est là ? Est-ce que c'est la bonne chose que je fais ? Est-ce que toi, t'aurais pas un autre plan ? Ouais. Ça, est-ce que, pour aller dans le même sens, est-ce que comme tu ressens que tu l'aimes, est-ce que ça change ton regard sur lui ? T'es prêt à lui parler différemment ou même non. Pas du tout ? Je pense que ce que je vis en fait avec Dieu, qui vraiment je n'ai pas de haine et je l'aime, c'est vraiment de l'ordre du vraiment spirituel, du surnaturel, ce que je vis à ce moment-là. Mais dans le naturel, dans le naturel, j'étais comme ça, vraiment. Et non, moi j'ai commencé des procédures et je me suis dit je vais aller jusqu'au bout en fait. Donc j'ai continué toute cette procédure avec l'avocat. Je lui ai dit, écoute, de mon côté, c'est déjà engagé. Trouve un avocat. Dans un mois, mon avocat m'a dit, on est séparés, il n'y a rien qui nous relie ou quoi que ce soit. Mais en fait, a commencé, pour revenir à ce que tu disais, ce moment où j'ai dit, peut-être il y a un plan B. Du coup, il y a Rachel Dufour qui m'avait accompagnée à ce moment-là. Et elle m'a dit des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Vraiment. Rachel. Et moi, je la connais depuis petite, mais là, c'était dans un autre contexte, et même de pouvoir livrer à quelqu'un ce qui s'est passé. Et je me dis, elle m'a connue jeune. Et même la déception de se dire, les gens qui t'ont vu grandir doivent être déçus de voir ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Et donc, elle m'a posé plein de questions, mais très détachée, en fait. Rachel, quoi. Très détachée. Elle m'a posé pas mal de questions. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu as le droit, Karen, de divorcer, mais c'est la facilité. Et j'ai dit, waouh, mais je crois qu'elle n'a pas bien entendu ce que je lui expliquais, tout ce que je viens de lui dire. Et elle m'a dit, donc voilà, elle m'a beaucoup accompagnée. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu connais le film Mr. and Mrs. Smith ? Je lui dis, ah ouais, j'aime trop et tout. Elle me dit, regarde-le, mais toi, tu es Angelina Jolie et John, c'est Brad Pitt. Et je dis, ok. Et elle me dit, au lieu de vous battre l'un contre l'autre, en pensant que vous êtes l'ennemi l'un de l'autre, et à la fin, la scène donne une scène magnifique où en fait, vous alliez tous les deux et vous vous rendez compte que vous avez un ennemi commun. Et elle m'a posé pas mal de questions qui m'ont emmené en fait à penser, à dire, mais oui, en fait, on n'est pas une victime, un méchant, on est deux victimes, en fait, dans l'histoire. Et à partir de ce moment-là, ça a tout changé, ça a changé ma vision de me dire de quelle manière, en fait, on va se battre, on peut s'en sortir, mais il y avait toujours cette honte. Et en fait, je disais à Dieu, Seigneur, si vraiment tu as un autre plan pour nous,
tu disposes les choses parce que moi j'ai trop honte et j'ai pas la force en fait de faire. Et là, quand on parle de honte, est-ce qu'on parle du regard des autres, de l'entourage? Parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui veut aller au bout, genre on m'a fait ça, je vais pas me laisser faire, je prends le contrôle, je me respecte, je divorce, et puis voilà. Du coup, c'est un peu motivé plus par le regard des autres que par ton propre désir à toi. Et du coup, qui est au courant? L'église, la famille? Oui. Alors en fait, il y a l'église qui est au courant, on a mis au courant donc notre pasteur, ma famille est au courant. Nous, on a une très grande famille, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, et on est très liés. Donc on a, chez ma maman, on a rassemblé tout le monde, et de manière très simple. J'ai dit, il s'est passé ça, j'ai pas donné de détails, il s'est passé ça, on vit quelque chose de difficile et on va divorcer. Et donc on a annoncé Et c'est quoi la réaction? Beaucoup de déception. De déception, de tristesse et de quoi qu'il arrive, on te soutient carrément. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, on est vraiment très liés, donc c'est quoi qu'il arrive, on te soutient. Mais vous étiez, est-ce que vous étiez genre le jeune couple beau et tout, et on était les premiers mariés. Et les gens vous pensaient super heureux. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis c'est aussi l'ère des réseaux sociaux, de tout ce qui paraît, en fait, tout le paraître. Et les gens nous pensaient hyper heureux, hyper épanouis, ce que nous on pensait aussi quelque part, et qu'on était aussi vraiment à certains moments. Mais c'est vrai que quand on l'a dit, ça a été, on a été les premiers mariés, on a beaucoup de cousins et cousines, on est le premier mariage de la famille en fait. Ok, d'accord. On a ouvert la porte au mariage, et là ça a été, puis moi je suis la plus grande des cousines, je suis un peu celle qui rigole avec tout le monde et tout dans la famille, donc là ça a été un peu la grande déception. Et dans la famille de John? La famille de John, alors eux, ce qui s'est passé, ils ont eu un peu le rôle plus difficile, je pense, parce que quand John a quitté l'appartement, il est directement allé voir sa famille dans la ville à Bar-le-Duc, à 1h45 de chez nous, quoi. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps d'être prévenus. Il est arrivé et ils ont eu direct. Et il a fallu. Ils ont dû le récupérer dans un état, j'imagine. Ça a été très très compliqué. Parce que il s'y attendait pas, quoi. Il débarque, où est Karen? Et puis il s'effondre, John, directement. Et puis il redevient aussi, il est encore époux, mais il a plus ce statut d'époux. Il débarque en fait chez sa famille, et il reprend un peu une place, pas d'enfant, mais de fils. De fils qui a fait des erreurs et qui pleure et qui sait pas quoi faire en fait. Et c'est ça on n'a pas vécu les mêmes choses un peu, et lui s'est terré dans une honte qui était bien plus lourde que la mienne. Parce que même nos amis étaient au courant, donc ça a été compliqué. Puis toi, du coup, suite à ta rencontre avec Rachel, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que ça a changé ta perspective? Qu'est-ce qui s'est passé? Après Rachel, déjà quand on a raccroché, ça m'a pas plu du tout. Donc je me suis dit, je ne prends pas, j'entends, mais je veux rien prendre. Ça m'intéresse pas du tout. Et c'était très frais encore. Et après, il y a eu une rencontre, ce qu'on appelle Souffle Nouveau dans une église. Et en fait, il y avait des pasteurs de Suisse, de Belgique, plusieurs. Notre pasteur, c'est Franck Alexandre, si vous connaissez. Oui. Donc, il y a une rencontre de Souffle Nouveau pendant 3 jours. Mais j'y vais parce qu'il faut y aller, quoi, sans rien attendre, vraiment. Et à un moment donné, il y a un appel, je m'approche, et un pasteur belge commence à prier pour moi, et moi je ne dis rien. Je me dis, Seigneur, si tu veux me révéler quelque chose, tu me révèles, mais personne ne connaît ce que je suis en train de vivre. Et il prend ma main, il la pose sur mon ventre, et puis je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis il appuie fort. Mais vraiment fort, et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il me dit, jusqu'à tes entrailles, tu vas devoir le pardonner. Et en fait, à chaque fois que je le raconte, ce moment, c'est parce que c'était hyper puissant. Parce que vraiment, les entrailles, c'est vraiment profond, quoi. Et je me dis, ok. Et en fait, il m'a laissé, ça m'a fait comme un couteau, en fait. Et je suis tombée à terre, et je m'en rendais même pas compte. Mais mon frère m'a dit, t'as hurlé, Karen, t'as hurlé. Et en fait, je pense que j'avais besoin de me libérer, d'avoir une direction, de savoir qu'est-ce que je dois faire. Et je me suis dit, en fait, je dois pardonner. Je dois pardonner, que je le veuille ou non. Sinon, je vais être bloquée, je dois être pardonnée, quoi. Et tout le week-end, ça a été ça. Un deuxième pasteur, pareil, il me dit, où est ton alliance?
Je lui dis, alors je viens pas pour ça. Il me dit, où est ton alliance? Alors je lui dis vaguement, on est d'accord, c'est des gens pas au courant de la, de la situation. Du tout au courant. Et il me dit, où est ton alliance? Et je lui dis, voilà, on est en instance de divorce avec mon mari. Et il rigole et il dit, où est ton alliance? Et je lui dis, je l'ai retirée. Et il m'a dit, remets ton alliance parce que c'est donner la possibilité à Dieu d'agir. Wow. C'est Dieu qui a placé cette alliance et c'est donner la possibilité à Dieu d'agir. Et en fait, tu l'avais gardée? Je l'avais enlevée. Oui, mais tu l'avais encore. Oui, je l'avais gardée. Oui, je l'avais gardée. Mais j'étais partie la faire évaluer pour la vendre. C'est pour ça que je pose la question. Je me dis, ça avait l'air en mode assez... Non, je suis partie. Quand ils m'ont dit 80 €, je lui ai dit autant la garder. et donc voilà, donc il me dit ça. Après, pareil, en fait, ça m'a brouillé l'esprit. Et un jour, un soir, je me lève, je me réveille d'une nuit et avec un trou, j'avais rêvé de John et moi, en fait. Et il me manquait pas forcément jusque-là, mais un matin, je me réveille avec un trou vraiment en moi et John me manque à ce moment-là. Et je cherche quelque chose qui me rappelle John dans l'appartement, sauf que j'avais tout viré, vraiment tout viré. Et j'ai comme un manque, en fait, de me dire, il faut que j'ai une odeur, quelque chose. Et en fait, je vais sous un canapé, il y avait l'urne de notre mariage. Et je me dis, mais pourquoi elle est restée là, en fait? Et je l'avais pas vue quand j'ai viré. Je vais sur mon lit, je lis les cartes, félicitations, machin. Et je tombe sur une carte, la carte de ma belle-maman, elle m'avait écrit un roman. C'est le truc qu'on lit comme ça après le mariage, quoi. Et en fait, elle me dit, dans tout ce que vous vivrez, quand vous vivrez ça, référez-vous à tel verset, ça. Et ça a été des références. Et il y a un verset, j'avais l'impression de le lire pour la première fois, c'est on bâtit sa maison sur le roc, la tempête peut arriver, mais la maison est intacte. Et là, je pleure. Et je dis à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de chercher ce qu'il faut faire. Mais s'il faut que je te pose une question et que tu me répondes dans le ciel, oui ou non, fais-le, quoi. Vraiment, soit... Donc je pars avec ce verset. C'était un samedi. Le lendemain, il y a le culte. On commence et puis le culte commence. Et là, il y a un don prophétique. Et il y a une parole qui dit, il y a le roc et il y a le sable. Et Dieu fait pousser de la végétation sur le roc. Là, je me dis, c'est gros quand même. C'est gros, voilà. Donc le culte continue et tout, et le pasteur arrive et il commence sa prêche. Et il dit, bonjour, moi je vais prêcher sur tel verset. Et c'était celui-là. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et là, et en fait, ça prêche, pour la faire vraiment courte. En gros, c'était, vous avez beau avoir vécu, par exemple, 20 ans avec Dieu, de vie droite avec Dieu, une tierce personne vient vous faire du mal. Si vous ne pardonnez pas, mais que cette tierce personne a une repentance vraiment sincère. Si Jésus revient demain, vous partirez pas, mais lui, oui, parce que la repentance est sincère. Ça vient de secouer, ça. Ouais. Et j'étais comme ça. J'imagine. Et là, dans ma discussion encore avec Dieu, vraiment, je vivais des choses incroyables avec lui. Je dis, donc Seigneur, là je sors de l'église, là j'ai pas pardonné, je sors de l'église, là une voiture elle me fauche et c'est fini, quoi. Alors que lui, ça se trouve, il est en pleine période de repentance, et lui il part, mais moi non. Et là ça a été très difficile. Et après ce dimanche, je suis rentrée à la maison, donc j'ai tout pris, ce que Rachel m'a dit, j'ai reçu toutes ces paroles, plus là, et j'ai dit, ok Seigneur, en fait j'ai compris, c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Okay. Et j'ai remis à ce moment-là mon alliance. Wow. Voilà. Sauf que je lui ai dit, j'ai pas le courage de faire, de créer les situations. Pour le premier pas. Voilà, le premier pas. Par honte, par maladresse, je savais pas comment faire en fait. Et j'ai dit, donc tu le fais. Si je remets mon alliance, je te laisse agir, mais par contre tu crées les situations. Parce qu'au moment où tu prends cette décision, t'as encore beaucoup de questions, j'imagine, de douleurs et tout. C'est pas genre, ok, d'accord, je remets mon alliance, John revient à la maison, on reprend. Il y a même un dossier de divorce en cours. Oui, il en est où d'ailleurs ce dossier? Alors justement, le dossier de divorce en cours, on devait divorcer en très peu de temps. On attendait le dernier papier à signer pour attester qu'on était divorcés. Il y a la confrontation au cabinet et tout. Sauf que ce papier n'arrive pas. Donc, à chaque fois, je dis à John, on faisait des mises à jour un petit peu, le dossier c'est pas arrivé, le papier n'est pas arrivé. Et en fait, au moment où je remets mon alliance, où je décide, parce que c'est une décision, que je décide que go, je me dis comment je mets au courant John, en fait. Comment lui dire, depuis tout ce temps où ça a été comme ça avec nous, je me dis... Parce que lui, à ce moment-là, il n'a pas de...
enfin tout ce que tu lui as transmis ou montré, c'était pas du tout, il y avait aucune ouverture. Non, rien du tout. C'était clair, rien. On va vers le divorce, point barre. C'était ça, c'était notre discussion. Et il n'était pas au courant de ce que j'étais en train de vivre moi de l'autre côté, tout comme moi, mais Dieu lui a parlé au même moment en fait, en parallèle. Et parce que lui, il essayait ou il essayait pas il essaye. En fait, il a essayé au début. Okay. Et je suis de caractère un peu, voilà. Et il s'est dit, pris beaucoup de vent. Et il s'est dit, Karen, elle reviendra pas. Je la connais, il faut que j'avance sans elle et que je me refasse sans elle, quoi. En fait. D'accord. Et au moment où donc je prends mon ordinateur, je me dis, je vais mettre au courant mon avocat, en fait, de lui dire que on prend la décision d'essayer, on met en attente, en fait, en suspens. Je vais sur mes emails et je me dis c'est fou quand même parce qu'en un mois ça devait être fait quoi. Et en fait le document qu'on attendait était arrivé dans les indésirables et depuis 2 semaines. Et je me dis mais c'est fou. Et en fait quand j'ai vu ça, je suis restée bloquée parce que je me suis dit mais on a eu des emails bien avant. Pourquoi il est arrivé dans les indésirables? Et en fait là ça a été pour moi vraiment il faut tout arrêter. Là il faut y aller quoi. Parce que c'était réellement un email indésirable. C'était indésirable, c'est vraiment ça. Et là, je me suis dit, mais Dieu gère même jusqu'aux emails, quoi. Et quand on dit il est au contrôle de tout, vraiment, je me disais jusqu'aux emails. Oui, parce qu'au moment où le mail a été envoyé, c'est sûr, toi, tu prenais le papier, tu signais et c'est acté. Vraiment. Puis je m'imaginais déjà la confrontation, quand on allait se voir, qu'est-ce que j'allais dire. Enfin, tout était, c'était calé, quoi. Et en fait, en très peu de temps, où j'ai dit à Dieu, un samedi matin en me réveillant, tu parles clairement, là. J'avais déjà des choses, mais voilà, j'avais reçu sans trop les entendre. Et en fait, en un week-end, Dieu m'a montré, il m'a dit, tu veux que je te parle clairement? Voilà ce qu'il en est. Mais je trouve ça super bon dans ton histoire. C'est que finalement, c'est vrai qu'après un moment comme ça, t'as envie de tout envoyer bouler, quoi. Tu vois, t'es énervé contre Dieu, tu sais, tu veux t'isoler, t'as envie de presque peut-être même de plus aller à l'église et tout ça. Et toi, c'est vrai que dans ta façon de procéder, même si t'étais assez peut-être déterminé dans ton avancement, t'es quand même allé à l'église, tu parlais avec Dieu, t'as bâti ta relation, t'es allé voir une thérapeute chrétienne, tu vois. Et je trouve ça beau parce que du coup, oui, t'étais pas d'accord, mais t'as laissé Dieu œuvrer quand même, tu vois, tu l'as laissé quand même faire ce qu'il avait à faire. Et tu n'as pas été comme buté sur ta position. Tu dis, je suis pas d'accord, mais écoute, Seigneur, s'il y a quelque chose, parle-moi. Et il savait clairement comment te parler. Et dans des décisions comme ça, dans des circonstances qui sont tristes, c'est vrai que la première chose à faire, même si on a notre opinion, c'est vrai que c'est au moins laisser la place. Dieu, je vais te laisser la place. Quoi. Faut pas que j'arrête d'aller à l'église. Faut que je laisse l'opportunité quand même à Dieu de dire son mot dans l'histoire. Et c'est ça que je trouve beau dans ton histoire. Mais en fait, je me disais à ce moment-là, j'ai tout perdu. Donc tout ce qui me reste, c'est Dieu, en fait. Donc je me suis rattachée à tout ce qui me restait. Parce que, pareil, la famille, les amis ont aussi leur opinion sur, voilà, et ont aussi leur colère. Il y a aussi une restauration de la famille, des amis aussi derrière. Ça touche énormément de monde, en fait. Mais c'est vrai qu'en fait, je me disais, Seigneur, là, c'est que toi et moi. C'est toi et moi contre tout le monde. Quoi. Et à ce moment où tu remets ton alliance, tu te dis, OK, il y a un espoir. T'as de la joie, de l'euphorie ou c'est plutôt... je ressens de la joie parce que... de la joie quand même. Je ressens de la joie, je pleurais, je me souviens, j'étais à genoux devant mon canapé et je dis Seigneur, je prends tout. Je prends tout, j'ai compris, je prends tout. Je suis partie chercher mon alliance, j'ai mis. Et en fait, je ressens à ce moment-là une joie parce que j'ai décidé, je me suis positionnée en fait. Parce que d'être dans le flou, c'est la pire des choses. De se dire, mais j'ai entamé quelque chose, une procédure, mais derrière il y a ça. Donc j'étais beaucoup dans le flou et ne pas savoir dans quelle direction aller. Sauf que là, je me suis positionnée. Et donc, en me positionnant, je me suis dit, OK, maintenant, en fait, Seigneur, c'est toi qui gères. Et là, par rapport à la honte aussi que tu pouvais ressentir vis-à-vis du regard des autres, quand tu l'as dit, je prends tout, c'était aussi, tu laissais tomber ça, exactement, cette partie-là. C'est exactement ça. Et après aussi, je voyais souvent mes amis, ma famille, qui, eux, ne se prononçaient pas. Ils étaient sages. Ouais, vraiment. Et j'ai vraiment derrière. Après, ma maman en a parlé après, et elle me disait, je n'ai jamais voulu influencer ton choix. Qu'importe ce qui s'est passé, j'ai jamais voulu l'influencer. Et mes amis, c'était pareil en fait. Ils portaient ma peine, ils avaient mal avec moi, ils priaient avec moi, mais à aucun moment ils m'ont dit fais ça ou fais ça. Vraiment jamais. C'est qu'est-ce que tu veux faire, Karen? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est moi qui. Et il n'y a jamais vraiment dans tout mon entourage, jamais personne qui m'a influencé sur quoi que ce soit. Et comment tu fais alors pour le revoir après? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que lui m'a envoyé un message
en me disant, voilà Karen, quelqu'un m'a parlé, Dieu m'a parlé au travers d'une personne, et voilà ce qu'il a été dit, c'est que je dois me battre pour toi. Et moi, j'étais en mode, ok, moi je sais tout ce que j'ai reçu. Et il m'a dit, je vais me battre pour toi. Qu'importe le temps que ça prend, je vais me battre parce que c'est l'ordre que j'ai reçu en fait de Dieu. Et là, je me suis dit, ok Seigneur, on est en raccord. On est en raccord et là, tu vas créer. Donc de là, on a commencé à se revoir. On a fait un premier date où il est venu avec des roses. un seau de roses. Je l'ai mis à la poubelle. Voilà, parce que il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on vit sur le moment. Parce que de revoir la personne, en fait, on est heureux, mais on repense. Il y a tout qu'est-ce qui se passe là, en fait En fait, je le connais pas. Je le connais pas, j'ai l'impression de pas le connaître. Et donc, en fait, on commence un date où c'est très sensible, en fait. C'est vraiment... c'est très bizarre parce que c'est mon mari. Mais tu le vois, genre tu lui fais la bise ou... Non, juste bonjour. Ok. Ouais, donc on se donne un rendez-vous, on commence à parler, il me demande pardon, en vrai. En vrai. Voilà, en vrai, parce qu'il n'y avait jamais eu de contact dans... Parce que du moment où tu lui avais dit de partir, en fait, vous n'étiez pas revus. Non, on ne s'est pas revus. Ok, pas donc du tout. C'était quand il a quitté, des retrouvailles. Ouais, des vraies retrouvailles. Ok. Quand il a quitté l'appartement, il disait, mais Karen, je te demande pardon, quoi, je lui ai dit, mais sors, quoi. Et on ne s'est pas revus depuis ce moment-là. Ok. Donc on a fait des dates et les premiers dates étaient compliqués, mais au moment où il fallait se quitter, parce que je savais qu'il repartait, je me disais, te retourne pas Karen, te retourne pas, mais mon être voulait être avec lui en fait. Et c'est ça qui est difficile parce que je me dis, moi j'ai besoin de me soigner. Je savais, parce que c'était pas normal de ressentir ça en voyant son mari. Je me disais, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de restauration, j'ai besoin de me soigner pour pouvoir me redonner en fait à lui. Donc, et c'est là que tout a commencé, on s'est revus vraiment. Et il y a même des sujets qu'on ne parlait pas avant dans notre couple, de tout ce qui était les combats, la pornographie, ces choses-là. Et on n'en parlait pas forcément avant. Et là, c'est devenu un sujet en disant, je lui disais, est-ce que tu as été attaquée ? Est-ce que toi, Karen, dans tes pensées... En fait, ça a fait naître des sujets dont on ne parlait pas avant. Il n'y avait plus de tabou. Plus de tabou. Et vraiment, dans la nuit, il me réveillait quand on a réavancé dans notre relation. Il me réveillait, Karen, prie pour moi, ceci, cela. Et... vous avez habité ensemble ? Non, pas tout de suite. C'était quelques étapes. Mais en fin de semaine, John va venir et puis il va pouvoir aussi nous raconter un peu sa partie de l'histoire parce que c'est intéressant dans un couple, non pas que je pense que tu dises pas la vérité, mais d'avoir la version de l'autre, comment lui l'a vécu, surtout dans le cas où tu dis il y a un peu une victime et il y a un méchant, mais le méchant entre guillemets, comment lui il l'a vécu et ses combats aussi par rapport à tout ça. Et donc avant d'arriver justement là au moment où vous décidez de vous remettre ensemble, qu'est-ce qui motive cette décision en fait entre je veux divorcer, on fait quelques rendez-vous et on reprend une vie commune? En fait, c'est ce qui nous a beaucoup nous aidé, c'est que Dieu nous a parlé clairement l'un et l'autre. Ça n'a pas été oui, un tel m'a dit que machin truc, c'est Dieu nous a parlé vraiment de manière individuelle de notre côté. Et ça a vraiment motivé parce qu'on s'est dit ok, il y a un plan A mais il y a aussi un plan B. Et on choisit ce plan B, on prend la décision que. Et ça a motivé parce que on s'est dit toujours à cœur d'obéir en fait à Dieu. Et on s'est dit Seigneur, on obéit. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais en fait, on obéit, on avance et on te fait confiance. Parce qu'on était clairement dans le flou. Il a perdu son travail, on n'avait plus rien. Donc ça a été le chaos. Mais on a dit, Seigneur, on obéit, on avance, tous les deux, contre tout le monde. Même si nos familles nous tournent le dos, on ne sait pas. Mais c'était tous les deux contre tout le monde, en fait. Et de là, vraiment, Dieu a créé les situations pour que on retrouve que les relations soient saines avec notre famille, l'église, avec les amis. Et en fait, on n'a jamais connu d'aussi grande joie. Vraiment, vraiment, vraiment. On était euphorique le jour où il a affronté de nouveau ma famille, mais encore plus heureux que le jour de notre mariage. On pleurait, on n'arrivait même plus à... C'était hyper fort. C'était vraiment. Je sais pas si on en parlera après. C'est sûr, il pourra. C'était un moment, on n'a jamais connu d'aussi grande joie. Et combien de temps il s'est passé entre ce soir où il t'a avoué qu'il t'avait trompé et le moment où vous avez pris la décision de vous reprendre une vie commune? À peu près 5 mois.
5 mois. À peu près 5 mois. C'est très long et très court très en même court temps. À la fois. Exactement. Okay. En fait, ça a été hyper intense. Et entre les premiers dates, on se laissait de l'espace aussi. Et pareil, il y avait des dates où sa sœur, à un moment donné, se baptise. Et Karen, est-ce que tu es en baptême? Et puis, on est là, mais il va y avoir toute la famille. Est-ce qu'on affronte? Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir des questions. Et d'ailleurs, il y a des moments où on se sent prêt. Et en fait, on ne l'est pas du tout. Et on a affronté, il y a des fois, du coup, ça nous a appris aussi à y aller tout doucement, en tâtonnant vraiment sur la pointe des pieds. Ou parce que les gens se disent, s'ils sont là ensemble, c'est qu'ils sont prêts. Et du coup, ils nous posent des questions. Et en fait, on n'est pas prêts. Parce qu'on explose. On explose et les gens ne comprennent pas. Et en fait, on disait, mais on n'est pas encore prêts à être vus, à entendre ce genre de questions. Et c'est comme ça qu'après, tout doucement, on y allait vraiment tout doucement. Et pour terminer, est-ce que, en tant que femme, avec toute la douleur que ça implique de vivre ce genre de trahison, est-ce que tu peux dire que si Dieu restaure, il restaure entièrement ou il reste un petit truc? Non, entièrement. Vraiment. Et même la confiance qu'on a envers l'autre, parce que ça, je pense, c'est quelque chose de dur aussi. La première chose. C'est vraiment... parce que quand on s'est mis ensemble, on a quitté la ville où on était et on s'est isolé dans une autre ville. Enfin, là où Dieu nous a vraiment placés pour nous restaurer. On était vraiment isolés. Et à la confiance, on a vécu 2 mois difficiles quand on s'est remis ensemble parce que je savais à quelle heure il quittait, 5 minutes de retard. Et en fait, à un moment donné, il a dit « Stop, Karen ». Tu as pris la décision. Et en fait, ça s'est inversé parce que je me suis dit, mais il est culotté pour me dire ça. Mais quoi, j'ai pris la décision. Et il me disait, à partir du moment où tu as pris la décision, c'est que on arrête ça, quoi. Et du coup, je me disais, c'est vrai, Seigneur. Et je me remettais devant Dieu. Et en fait, la confiance a été restaurée tout doucement, même dans notre intimité. C'est compliqué de se dire, à un moment donné, ce corps a été à quelqu'un d'autre pendant un temps, et qu'est-ce que moi je fais, en fait. Et moi, j'ai pris point par point. Moi, ça a été ma manière, en fait, d'avancer avec Dieu. J'ai repris point par point pour la confiance, pour petit à petit. Et John a été vraiment chic là-dessus, parce que à chaque fois, il me disait, si t'es prête, ok. Si tu l'es pas, tu prends le temps, en fait. Et on a avancé tout doucement, en fait, à notre rythme. Et c'est vrai qu'il y en a qui disaient, ça a été rapide, d'autres, ça a été super long et tout. Et c'était notre rythme. Et on a aimé parce que c'était comme les premiers rendez-vous, en fait. Mais merci beaucoup, Karen, d'avoir partagé. Et encore une fois, on voit la fidélité de Dieu. Et c'est sûr que on ne t'a pas rencontré au moment où tout ça s'est passé, mais j'imagine que c'était un vrai tsunami. Mais on te rencontre aujourd'hui, et puis on voit ce que Dieu a fait. Et s'il a pu le faire dans ton couple, je crois qu'il peut le faire dans d'autres couples. Et comme tu le disais, Laure, il y a aussi des choses que tu as faites, qui ont permis à Dieu de pouvoir agir. Alors on vous encourage à garder un cœur ouvert et puis à entendre la voix de Dieu, à lui poser simplement des questions. Et une fois que lui a parlé, vous avez ces paroles entre vos mains et de vous dire qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui. Mais si Dieu vous parle, il vous donnera aussi la force de pouvoir avancer dans le chemin, le meilleur chemin qu'il a pour vous. Et il va vous tenir la main étape après étape. Alors aujourd'hui, ça peut sembler difficile, mais jour après jour, il sera là. Jour après jour, c'est victoire après victoire. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, après 6-7 ans, tu regrettes pas d'avoir pris cette décision de remettre ton alliance. Merci, Karen. On va se retrouver, vendredi, on se retrouve avec John, qui va pouvoir aussi nous partager son côté de l'histoire en tant qu'homme. Et merci à vous, les filles, d'avoir été là. À bientôt. Bye bye. À bientôt.